Nous avons eu l'occasion d'organiser ce programme thématique processus aléatoire dans le cerveau. Le programme a eu 2 workshops. Le premier sur l'apprentissage structurel par le cerveau. Le deuxième sur des modèles stochastiques pour le système de neurones. Pendant ces 6 semaines, nous avons pu discuter avec la communauté de mathématiciens, physiciens, les gens des sciences de la computation et les neurobiologistes qui ont discuté ensemble des questions que la neurobiologie pose aussi bien aux matheux qu'aux statisticiens et de l'intérêt des modèles que les mathématiciens proposent du point de vue d'une application en neurobiologie. Le premier workshop a comme point de départ une conjecture faite par von Helmholtz, et il a dit que le cerveau faisait la statistique inconsciemment. Ça veut dire qu'il pensait que le cerveau attribuait des modèles à des stimuli extérieurs pour faire des prédictions et pour classer les événements. Les modèles que nous avons considérés sont surtout des modèles où il y a une composante probabiliste. Et ça, c'est un objet très intéressant du point de vue mathématique. En plus des workshops, des cours doctoraux, il y a eu de façon continuelle des séminaires sur des recherches en cours. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Notre deuxième workshop portait sur l'étude de systèmes de neurones en interaction, le plus souvent décrits par leur train de décharge. La question primordiale qui a préoccupé beaucoup de probabilistes est la question comment on peut passer d'une échelle microscopique, c'est-à-dire d'une description assez précise d'un neurone tout seul et de ses interactions avec ses partenaires pré- et postsynaptiques, à une description du système global et comment on peut inférer des comportements du système total à partir du comportement individuel. En plus du workshop, on a eu des cours, à la fois cours introductifs au tout début du programme, à la fois maths pour les biologistes et neurophysio, neurobiologie pour les matheux. Ce workshop a regroupé des mathématiciens venant avant tout des probabilités, mais il y avait aussi des physiciens, il y avait des gens qui font de l'analyse numérique et finalement beaucoup de statisticiens. Le but était de permettre aux différents chercheurs actifs dans ce domaine des modèles de réseaux stochastiques de discuter de leurs différentes approches. Pourquoi est-ce que c'est intéressant donc pour la communauté de neurobiologie d'interagir avec la communauté de mathématiques? Pour deux raisons. D'un côté, la neurobiologie, elle présente des phénomènes et des données expérimentales d'un intérêt incroyable pour la modélisation. D'autre côté, la neurobiologie, elle a besoin d'un langage. Je suis convaincu, ça c'est mon point de vue, que ce langage doit être mathématique. Si on veut un dialogue constructif à long terme, il faut que les deux communautés apprennent à se parler. Et pour apprendre à se parler, il faut bien comprendre quelles sont les contraintes qui s'imposent à chacun. Un vrai projet interdisciplinaire entre la neurobiologie et les mathématiques consiste à pouvoir établir un nouveau projet qui a en même temps des éléments qui font référence à l'expérience, à l'expérimentation dans le laboratoire et à une possibilité de modélisation mathématique. Et ça, c'est possible grâce à l'interaction entre ces équipes de recherche. Pendant les 6 semaines du workshop, nous avons pu profiter de l'hospitalité de l'Institut Henri Poincaré pour discuter des questions en profondeur, aussi bien dans les workshops que dans les cours. On était très contents aussi de la manière dont on a été accompagnés. Tous les cours ont été filmés et retransmis en direct.
moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là pendant 6 semaines, et puis à rencontrer des collègues, pour la première fois, parce que je les avais juste vus à travers un écran ces dernières années. Ah ben, on est sorti enthousiaste en fait de ce trimestre. Bon, il était court, intense, extrêmement stimulant. Marinheiro só, marinheiro só.